incroyable, mais vrai. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je connaissais vite fait de nom cette petite chaîne. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire une vidéo là-dessus, bah c'est la vidéo de mon frérot Sora. Merci gros, hein, c'est grâce à toi que j'ai eu envie de faire cette vidéo-là. On est comme ça entre amis, tu vois, on s'échange des idées, etc. Et c'est plutôt cool. Bref, du coup, incroyable mais vrai, et ben c'est une chaîne qui est fortement réputée pour son putaclic. Il y a toujours des titres extravagants, des titres de ouf. Et apparemment, bah le contenu n'est pas forcément si incroyable. Mais c'est vrai, du coup, c'est déjà ça au moins, tu vois. Donc ici, il y a une histoire qui m'a tout de suite intéressé, tu vois, qui m'a interpellé. Et c'est un petit peu le but de leur titre. Le titre en fait de l'histoire, c'est la mère de mon copain entre dans notre chambre tous les soirs. Elle est folle. Voilà, donc ça a l'air d'être assez bizarre parce que la mère rentre tous les soirs. C'est un petit peu chelou quand même, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette histoire incroyable mais vraie. Si oui, on perd pas de temps, c'est parti. Allez hop, tout le monde. on est parti. J'ai entendu let's beaucoup go. d'histoires de couples. Putain, elle me casse les couilles. De toute façon, les mecs, c'est tous les mêmes. Ok. D'autres sur de l'infidélité quand il y a plus de 2 personnes dans le couple. Fidélité, les amis, c'est très important dans un couple. Restez fidèles. Je vais te raconter comment quelqu'un s'est immiscé dans ma relation avec mon copain, Ok. sa mère. Hey, c'est là tous ses amis. Là au moins tu vois pour l'instant ça respecte plus ou moins le titre. Donc la mère va être réellement un problème. Mais pourquoi est-ce qu'elle rentre tous les soirs dans leur chambre? Genre vraiment c'est trop bizarre. Bref on continue. Mais ça commence déjà mal. On s'est rencontrés il y a 6 mois et on a vite emménagé ensemble Ah ouais, dans un 6 mois. minuscule appartement à une chambre. Alors pas de temps quand même. 6 mois après ils se mettent déjà ensemble. Rencontrés il y a 6 mois et on a vite emménagé ensemble dans un minuscule appartement à une chambre. Guido travaillait beaucoup dans son bureau et même s'il m'assurait Guido. qu'il avait de nombreuses opportunités de carrière, pour le moment, il ne gagnait pas beaucoup. Ah, Alors c'est la on reste, hein. pouvait se permettre bien mieux. Nope. Mais le manque d'argent n'était pas un problème pour nous. Nous étions assez heureux avec Guido. Le blanc m'a perturbé. Je sais pas vous, ça m'a perturbé. Après peut-être que moi. Bref en tout cas ça c'est quand même cool. Pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour être heureux dans un couple. Et c'est tout à fait vrai. Il en faut peu pour être heureux. Et c'est tout à fait vrai. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ah. Aïe aïe Pour aïe. moi, la fin avait un nom. Giuseppina. Giuseppina. Comment? Guido. Attends, Giuseppina, Pina, j'ai pas bien suivi le délire là. Attends, on va reprendre. Giuseppina. Giuseppina, La mère ok. de Guido, ou Giusy, comme elle voulait qu'on l'appelle, a décidé de déménager de sa ville. La mère, on dirait qu'elle a le même âge que qu'eux, mais aucun problème. J'étais super contente. Je voyais Guido comme mon futur mari. Donc Uh-huh. j'espérais plaire à ma belle-mère. J'ai même cuisiné des lasagnes pour son arrivée. C'est clair que si on t'accueille avec une bonne lasagne faite maison, franchement, ça fait plaisir. Ça, quel plaisir. Et il va y avoir une douille, non pas dans le potage, mais dans la lasagne. Bref. Mais j'allais faire des lasagnes végétariennes pour Ah. Giusy. Je suis végétarienne et comme c'est très important pour moi, j'essayais de convaincre Guido de le devenir aussi. Bon, après, on peut pas forcer quelqu'un à devenir végétarien s'il a pas vraiment envie, mais on peut faire des efforts. Ne t'imagines pas que je veux lui mettre la pression. Oui, c'était très important à mes yeux, mais je n'ai quand même pas insisté pour que Guido devienne comme moi. Voilà, c'est ce qu'il faut. On peut faire Il des était efforts, néanmoins mais il faut pas Et faire de non son plus l'autre. mieux pour me soutenir dans mes convictions, quitte à faire de petits sacrifices. Ok, je vois. Je Et lui ça, en quoi, ça va étais pas super perdre la mère? reconnaissante. Guido était toujours très gentil avec moi. Oh là là, quel On se homme, mais quel homme disputait incroyable, mais Et il mariez-le. était toujours prêt à discuter de tout et à faire des compromis, Ah, c'est bien, jusque-là jusqu'à tout ce va que bien. sa mère arrive. Aïe 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 Mon aïe aïe. copain m'a promis qu'elle ne poserait pas problème. Je m'attendais donc à voir une femme active mais amicale. JPP. Eh bien, Giusy n'avait rien de tout ça. Meilleure représentation possible. Hein. Pourtant, elle a l'air grave Elle gentille, n'avait la pas mère. du tout l'air contente de me voir, Ok, pas du même tout. si j'avais Ouais, essayé de elle lui pue faire la un gueule, accueil mon frère. chaleureux. En même temps, tu lui Giusy fais un m'a câlin regardé comme de ça, haut. genre dès la première fois, bon, c'est normal que ça mette un petit peu mal à l'aise, tu vois. J'aurais peut-être pas fait ça à sa place. Mais pourquoi pas, elle a voulu bien faire. Tout en bas, comme si elle me jugeait et elle n'avait pas On bat l'air les couilles, heureuse hein. du Elle s'en résultat. bat les couilles. Après, elle a commencé à inspecter notre appartement et cela ne lui allait pas non plus. Ok, je Ça me vois. semblait malvenu de critiquer mon mode de vie alors qu'elle venait de me rencontrer. C'est vrai que c'est bon. C'est pas très je respectueux n'ai de rien venir et dit. de critiquer alors que c'est pas Et chez j'ai toi, appelé etc. Giusy et Guido à table. Parfait, je vous en Et prie. ça n'a pas du tout amélioré la situation. Pourquoi? Quand Giusy a appris qu'il n'y avait pas de viande dans mes lasagnes, elle m'a dit qu'elle pourrait m'aider à servir et elle a laissé tomber mon plat par terre. Oh là là, la bitcheuse, ah ouais, je le dis, la bitcheuse, oh là là. C'est quoi cette mère, gros? C'est le chétan en fait, sa daronne là au type. Genre, elle a fait tomber le plat exprès. C'est une vicieuse quand même, hein. Elle paraissait affligée et m'a Ouais. demandé de lui pardonner, Meilleur jeu d'acteur, hein. mais Elle je pourrait être doutais youtubeuse. déjà de sa sincérité. Je voulais me dire que tout ça n'était qu'une coïncidence et qu'elle était juste fatiguée après son long vol. Ouais, on connaît, le jet lag, tout, Mais les je suis choses jet lagué. ont- Eh, à d'autres, hein. Giusy restait chez nous pour la première nuit
Et après qu'on se soit couché, elle est entrée plusieurs fois dans notre chambre en prétextant Ok, attendez, là je fais pause quand même parce que là on arrive du coup sur le fameux titre. La mère de mon copain entre dans notre chambre tous les soirs. On y est à ce fameux moment, donc voyons voir pourquoi, quelles sont les raisons du pourquoi est-ce que la mère de son copain rentre tous les soirs dans la chambre. C'est parti, je suis tout oui. qu'elle devait nous demander quelque chose. Bien sûr, Juicy ne prenait pas la peine de toquer. Et Guido ignorait mes regards interrogateurs. Quand la mère elle rentre comme ça avec sa tombe, les deux là ils sont en train de faire leur affaire. Tu vas me dire que la mère elle rentre comme as dans le plus grand des calmes. Ah c'est chaud quand même hein. Ok, c'était sa mère, donc je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il lui reproche son attitude. Ouais mais bon quand même il y a des limites quoi. Mais le deuxième soir, Juicy a estimé que le canapé du salon était trop mou pour son dos douloureux et on a dû lui laisser notre lit. Je devais dormir Je suis sur mort. le petit Mais c'est quoi cette daronne? Tu vas me dire qu'ils vont dormir les deux dans le canapé, canapé là? toute seule, parce Ah, que toute Guido seule dormait dans la chambre, par terre. D'accord. Juicy avait insisté pour que Par son terre. fils reste avec elle, car Très elle bien. trouvait que le sol du salon était trop sale. Vas-y c'est sale sa mère. D'ailleurs, Juicy avait nettoyé tout notre appartement. Et elle en avait profité pour se débarrasser de tous mes vêtements qui ne lui plaisaient pas. Et mec, mais à quel moment on voit bien que c'est des histoires toutes faites? À quel moment ça c'est possible? Genre la mère elle va prendre les vêtements et elle va aller les jeter. Mais personne fait ça, c'est impossible. J'étais furieuse Tu m'étonnes. et j'ai demandé une explication. Mais sa logique était imparable. Par C'est exemple, la elle vie. avait jeté mon jean troué parce qu'elle pensait que c'était un vieux truc. D'accord, très bien. Mais là, de toute Avec façon, tout ce tu qui me t'occupes pas des restait, affaires ma des autres. garde-robe ressemblait presque à une penderie de nonne. Ah, Juicy putain. a amené de nouvelles règles dans ma vie, Ah, en plus, dans son mais appart. aussi dans celle de son fils. D'accord, c'est On pas n'avait chez pas de elle et elle voiture. impose ses règles. Ok, pourquoi pas. Alors Juicy a décidé d'en louer une avec son argent. Elle disait que Guido pourrait aller plus facilement au travail. Et à son nom, Ah, d'accord, oui. elle voulait amener son fils au travail pour être sûre qu'il n'arrive rien à la voiture. Les Guido meilleures ne disait rien. représentations en dessin, c'est incroyable. Genre le Donc- bouclier là avec les pierres et tout, c'est juste incroyable. Mais vrai. Du coup, en gros, c'est un cadeau, mais un petit peu empoisonné. Tu vois, sur la plaque, il y a le nom de sa mère. Au final, c'est elle qui veut le conduire à chaque fois au boulot. Ouais, c'est un peu un cadeau de merde. Pendant quelque temps, Juicy conduisait et allait chercher son fils au travail, Comme quand il était gosse, comme je s'il suppose. était un écolier de 13 ans. D'accord, bah c'est exactement ce que je viens de Forcément, dire ses en fait. collègues ont commencé à se moquer de lui. Ah ouais, tu m'étonnes. Et pour éviter ça, il a choisi de sortir tard du travail, le plus souvent possible. Bon, alors, arrête, tu vas pas t'infliger ça Il non disait plus, il qu'il faut pas avait beaucoup déconner. de travail et que c'était important pour sa carrière. Mais je voyais la vraie raison. Et j'étais furieuse qu'il me laisse seule avec sa Oula, mère oula. le soir. Qu'est-ce qu'elle va faire Je avec ce voulais le couteau là? tuer. Je voulais le tuer. Ok, très bien, là elle était bien vénère. Bien sûr, je n'ai jamais voulu vraiment tuer Guido, mais sa mère. Si tu me dis Juicy qu'après elle pensait que désingue la j'avais mère, vraiment franchement, ce tué. serait incroyable. Ouais, faut Elle que était assez j'arrête. intelligente. Pour ne pas dire que j'avais essayé de l'empoisonner délibérément. Ok. Mais elle m'accusait de le faire sans faire exprès. D'accord. Un jour, après un repas que j'avais cuisiné, Juicy a été très malade. Elle avait des crampes d'estomac, elle était pâle 100% et elle a mytho. commencé d'un coup à beaucoup transpirer. Ah, peut-être pas finalement. Je n'avais pas remarqué tout de suite que ça n'allait pas. Parce que Regardez, Guido je était au travaille. travail, alors j'essayais de ne pas croiser sa mère. Ok, ouais. Mais quand la mère de Guido est tombée d'un coup par terre au milieu du salon, j'ai eu très peur et je me suis précipitée vers elle. J'ai Ouais. appelé une ambulance et je l'ai accompagnée à l'hôpital. Attendez, je vous fais pause juste 100%, comme elle aura sauvé la mère, 100% la mère après, elle va devenir beaucoup plus gentille, après elles vont finir par s'apprécier. C'est ma théorie à moi, après ça va peut-être pas du tout se passer comme ça, mais on va voir. Là on reprend du coup avec une tortue, avec une enveloppe, bref. Guido était au travail et je ne voulais pas tout de suite le prévenir pour éviter qu'il ne se fasse du souci pour rien. Ce qui est logique bien évidemment. Finalement, les examens ont montré qu'elle n'avait rien de grave. Ok, imagine elle a simulé. Elle a passé une nuit à l'hôpital et le lendemain, elle m'a brusquement dit qu'elle avait été malade à cause de ma nourriture Ah ouais étrange. d'accord, donc ça s'est absolument pas passé comme je l'avais prédit, tu vois, ma théorie tombe complètement à l'eau, donc même pas à le remercier en fait d'avoir été là pour elle, de l'avoir amené à l'hôpital, elle lui dit tout simplement que sa bouffe était dégueulasse. Bah écoute, ça fait toujours plaisir à entendre. Je trouvais juste qu'elle devrait manger moins gras et moins d'aliments frits, épicés ou sucrés. Enfin, en général, elle aurait dû manger moins. Tu m'étonnes Bref. qu'elle est contre un petit peu tout ça, c'est normal. Juicy n'avait rien. Du coup, j'ai décidé de parler à Guido du séjour de sa mère, qui commençait sérieusement Aïe aïe à aïe, là ça a amené des s'éterniser problèmes dans le couple, on le et sait. que je pourrais. Mais sa réaction m'a complètement choquée. Pourquoi? Il m'a dit que je me trompais sur l'objet de son séjour. Elle ne venait pas juste pour nous rendre visite. Elle voulait s'installer définitivement aux États-Unis.
Et comme D'accord, Guido, oh, mauvais délire ça, mauvais délire. Ça veut dire en gros que la mère va absolument se rapprocher de son fils, je suis sûr 100% pour surveiller un petit peu le couple, la belle-fille. Ça c'est vraiment des mauvais bails. Bref, on continue mais ça sent mauvais tout ça. était un citoyen américain, elle avait le droit de vivre au même endroit que son fils. Ok. Aïe! Ça voulait dire que Juicy vivrait avec nous tant que Guido n'avait pas assez d'argent pour lui payer Ouais. un logement, Ça et je ne craint les de ouf. voyais pas du tout en parler à deux. Et plus Juicy passait de temps chez nous, plus elle devenait impolie et brusque. D'accord. Alors justement, au lieu que ce soit le contraire, au lieu que plus le temps passe et plus elles s'entendent, elles commencent à s'apprécier. Bah non, c'est de pire en pire. De pire en pire, elle se plaint, etc. Alors que c'est pas chez elle, donc on l'héberge. Qui est toute bonne manière. Elle commençait à parler à Guido en italien quand j'étais là. Elle répondait aussi dans sa langue natale, Ça j'avoue même c'est si je chaud. ne comprenais rien. C'est vraiment chiant de pas Au comprendre début, et tout. Je ne disais rien et quand j'ai voulu demander la traduction, ils m'ont tous les deux ignoré. Très bien. Donc même le fils commence à être comme la mère, à être irrespectueux, à s'en battre les cacahuètes pour être poli. Bah c'est super, je pense que la fin du couple est proche, hein. Commençait à supposer qu'il parlait de moi. Ouais, en même temps elle a raison de Du se temps faire a des films et passé. tout. Et j'ai découvert que j'étais enceinte. Ah, ok. Ce n'était pas prévu. Mais ma grossesse m'a fait réaliser que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai parlé à Guido une dernière fois pour lui demander de C'est trouver ça, une solution rebelle-toi, impose-toi. pour que sa mère déménage ou notre famille ne tiendrait pas. Comment est-ce qu'il va le prendre Je ne du lui coup? ai pas parlé de l'enfant. Et heureusement parce que Guido ne voulait pas chercher de logement pour Juicy. Ah ouais, putain, elle s'est vraiment incrustée, genre comme un parasite. Et il a haussé la voix en me criant qu'il choisirait toujours sa mère par-dessus toute autre fille. Ouais, c'est chaud mec, la pauvre. Elle a rien demandé, elle voulait faire les choses bien, elle avait bien accueilli sa mère, elle lui fait une lasagne et tout. Elle voulait vraiment faire les choses bien, c'est chez elle. Elle héberge du coup la mère de son mec. Le mec finit carrément par même se retourner contre elle, genre en faisant un choix, mais c'est affreux mec. Parce qu'on n'avait qu'une mère alors qu'il existait plein de filles dans le monde. Oh, il a vraiment sorti Je ça. ne voulais pas juste être une fille C'est parmi tellement d'autres. chaud, puis elle est enceinte. J'ai réalisé qu'il n'y aurait pas de futur entre Guido et moi, dans ces conditions. Alors j'ai fait mes m'étonnes. affaires, je suis retournée chez mes parents, et je n'ai plus jamais parlé à Guido. Attends, elle bébé du coup dans l'histoire. Je sais que j'aurais dû dire à Guido que j'allais avoir un enfant, mais j'ai mis du temps à décider si j'allais le garder ou pas. Ah ouais, chaud. Je n'avais que 19 ans. Comment est-ce que j'allais pouvoir élever mon enfant seule? Je suis rentrée chez mes parents, je leur ai tout raconté. Et je suis super heureuse car mes parents m'ont soutenue. En même temps, voilà, elle les connaît non plus, il faut qu'elle ait un minimum de soutien la fille, hein, sinon elle va finir par se pendre, c'est pas Ils possible. seraient heureux de m'aider, moi et leur futur petit enfant. Non, ça, J'entre c'est cool. désormais dans mon 7e mois et tout va bien. Peu importe ce qui s'est passé, tout est pour le mieux. Je suis heureuse que Juicy soit rentrée dans ma vie et m'ait fait ouvrir les yeux sur le comportement enfantin de son fils. Ouais. Comme quoi, Merci des d'avoir fois, écouté mon c'est histoire. un mal pour un bien. Et bah écoutez les amis, que ça vous serve de leçon. Si jamais voilà vous voulez faire un test pour votre couple, héberger la mère de votre copain ou héberger la mère de votre copine, et peut-être que ça vous fera ouvrir les yeux sur qui est réellement votre copain ou votre copine. Franchement c'est la première fois que je regarde une vidéo incroyable mais vraie. C'est vrai que le titre tu t'attends des trucs de ouf tu vois et machin, et au final non. Et ça donne envie de cliquer. Bref en tout cas c'était plutôt sympa, j'ai passé un moment chill. C'est une histoire qui est racontée donc je peux pas parler non plus tout le temps par dessus, bah, sinon vous arrivez pas à être en totale immersion avec l'histoire. Donc j'espère en tout cas que le format vous plaît. Ça va, en vrai je m'attendais quand même à ce que ce soit beaucoup plus putaclic et tout. Peut-être que c'est une exception parmi tant d'autres, je ne sais pas. Bref, dites-moi si vous connaissiez cette chaîne dans les commentaires. Mettez votre plus beau pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici ou checker 2 de mes autres vidéos juste ici. C'est votre bon Frites, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.